Let me just stop sharing the screen now, and we are Donc patiently maintenant, on a Sister Moira is there with us. qui est ici avec Let's just nous. spotlight her. Yes, thank you so Est-ce qu'on much, peut la Sister mettre en Moira. spotlight? I'm sorry you missed Merci, the Sister we were supposed Moira. to start 1 hour before. thank, thank you for bearing with us. Donc, And merci yeah, d'être avec before I nous. pass it on Et to avant Elaine, que just I can que je te introduce laisse le micro, je vais you a quick t'introduire. introduction. On n'a plus besoin de We always te have new présenter, mais il y a participants, toujours de so nouveaux it's my job to participants parce que tu n'es introduce pas nouvelle all pour of nous. you. Donc, c'est ma job de le So many faire. people don't know that Sister Donc, Moira bon, was a quelques personnes surgical ne savent, nurse. tout le monde She sait qu'elle also était studied the music une and infirmière history chirurgicale. out of her passion for art. Et elle a And at aussi une this very passion young pour age of l'art. 24, Et à she set l'âge out très on this jeune, 2-year de journey 24 ans, searching elle a for the commencé truth son about love pèlerinage. and higher purpose in life. And that Et ça a été indeed son led but her dans to la meet the vie. Brahma Et Kumaris in ça lui a permis de 1986. rencontrer les Brahmakumaris And from there en onwards, ever since that, as we 1986. speak, she currently serves as the Et donc, director elle of the parle Brahma souvent, Kumaris in facilement, et elle Argentina. est un directeur des She seems Brahmakumaris to be en very light. If you Argentine. can look at her face, very, Donc, vous very pouvez voir à innocent, quel point elle est touching, légère. Elle a un and visage fit for innocent today's life. aussi. Elle est And parfaite so pour I'll cette just read a valeur. few lines for Et her donc, and quelques lignes pour then elle, all un of petit you poème pour listeners. So l'introduire. today's guest speaker, Aujourd'hui, Sister notre Moira, conférencière is indeed a invitée, very great saint. Sister Moira, est en effet une très grande That's sainte. because C'est parce intrinsically she qu'intrinsèquement, is sa so nature est innocent. si innocente. She Elle exuberates through her exubère à voice travers a sa voix spiritual le scent, parfum spirituel, which indeed gives ce the qui donne soul en effet à l'âme un consciousness sentiment de 100%. conscience à 100%. The Bon, ça rime jewel of pas en wisdom français, mais on bon. her forehead Le is joyau de la indeed sagesse sur radiant, son front est en effet and luminescent her behavior et with son everyone is very, comportement avec very tout le decent. monde est vraiment très correct, très In décent. today's Dans world, le monde where d'aujourd'hui, wars où have les become guerres deviennent si escalating, récentes, les people act gens ferociously agissent without each férocement other's sans le consent, consentement des and autres. being with each other Et is être so ensemble si indifferent and différent et indecent, indécent. making Rendre leurs relationships relations si so easy to faciles have a dent. pour avoir une Finally, the brèche, Dieu Supreme le comes to Suprême her vient à la rescue rescousse with his avec yogi stent, the stent son which stent yogi, Kayarvas use, the son yogi état de stent, yogi, and helps us to prevent et any nous aide à untoward prévenir tout incident. incident fâcheux. Bon, So ça rime please, pas en français, mais on a compris l'idée. over to Merci you. beaucoup, Sister Mara. À toi maintenant. Merci, Manoj. Tu es tellement doux avec ces introductions. C'est ton innocence aussi. Donc, merci beaucoup pour l'invitation à cette famille de valeurs. Vous êtes tellement merveilleux, tout le monde, de garder cette flamme allumée depuis tellement longtemps. Je ne sais pas comment ça a été initié depuis si longtemps, mais mes félicitations à tous pour votre enthousiasme, votre détermination et votre amour. Donc oui, quand vous m'avez donné ce sujet, la première chose qui m'est venue à l'esprit était que quelqu'un que j'ai rencontré au tout début de mon pèlerinage spirituel, et la plupart de vous le connaissez, mais si vous êtes nouveau dans cet état, dans cet endroit, c'était Dadiji. Dadiji, c'est Dadi Prakashmani. Elle était la, 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 la directrice générale des Brahma Kumaris pendant des années, pendant plusieurs, après que Pravrajapita Brahma ait quitté en 1969. Donc, elle était avec nous pendant très, très longtemps et on l'a tous connue beaucoup. Donc, elle a été l'icône de l'innocence. Elle était, elle était très douce et sa présence rendait tout le monde tellement bien, se sentait bien. Il y avait quelque chose à propos d'elle qui faisait exubérer la pureté. Elle était aussi très connue pour être stricte, mais sa façon d'être stricte était remplie d'amour. Elle était aimante. Elle faisait les choses de la bonne façon, mais il y avait quelque chose de Dadiji. Elle gardait une telle vision de chacun, pas seulement de ceux, les membres des Brahma Kumaris, mais de tout le monde qui venait en face d'elle, qu'on pouvait sentir. Mais Dadiji, sa vision était connectée avec nous de quelque chose qui était très, très haut par rapport à nous-mêmes, une vision élevée de nous-mêmes. Elle nous donnait cela.
Et j'ai appris beaucoup avec elle, parce qu'il y avait quelque chose d'elle quand Brahma Baba a commencé cette organisation, mais Dadi Prakashmani l'a rendue globale, mondiale. Donc, ils devaient travailler ensemble. Ça lui a permis, parce qu'au début, ce n'était pas facile. C'était très indien au début, bien sûr, mais ça ne pouvait pas être, elle ne pouvait pas aller plus loin, mais pour les doubles étrangers, ce n'était pas facile. On a dû apprendre les différences entre devenir indien ou spirituel. Elle a créé cette brèche, ce pont. Elle avait un tel respect pour nous quand on venait visiter les quartiers généraux, elle appréciait tout ce qu'on proposait. Ça pouvait être des choses qui étaient complètement différentes de ce qui se passait en Inde. Ils voyaient les choses d'une autre façon. C'était peut-être pas spirituel, mais c'était un contexte différent. Et elle avait tellement de respect. Donc, elle a rendu tout le monde qui faisait qu'on se sentait valable, qu'on avait une valeur et précieux. Et j'ai appris beaucoup avec Dadi. Et quand je pensais à elle, ce que je vais partager avec vous, c'était cette histoire parce que je pense que Dadi n'a gardé rien dans son cœur qui était du ressenti. Elle a dû faire face à tellement de tests en Inde depuis l'établissement de cette organisation, ce qui est devenu complètement mondial et aujourd'hui c'est énorme. Et à ce moment-là, après que Brahma Baba est parti, ce petit groupe de Dadi était tellement de femmes sages, mais elles n'avaient pas tant d'expérience dans beaucoup de choses par rapport au monde entier. Il y avait une innocence et ça les a aidées dans beaucoup de choses. Et elles ont dû gérer tellement et traverser tellement de challenges, que ce soit avec les médias, le gouvernement, que cela vienne du public ou que ça vienne de l'intérieur de l'organisation elle-même. Et la DJ a toujours vu, elle se gardait tellement légère. Et c'est, je pense, un grand secret, c'était son innocence. Elle n'a jamais pris de crédit pour rien de ce qui se passait. Elle était toujours très humble. Elle nous laissait savoir que tout venait de Dieu. Et cela rendait tellement légère. Et parfois, on recevait de sa visite ou de la visite de grandes personnalités, que ce soit des gourous en Inde ou des scientifiques de l'Est ou des politiciens du monde entier. Et ils étaient toujours impressionnés par le fait que ces mères, ces daddies, qui étaient comme des mères, elles étaient en face d'une grande organisation qui grandissait rapidement à travers le monde. Et elle n'a jamais eu ce problème de leadership. Daddy Jing faisait presque rien. Ça les rendait, elles étaient dignes de confiance parce que ça venait du cœur. Elles étaient des instruments et c'était Dieu qui le faisait à travers elles. Et de cette manière, elles se gardaient très propres. Elles n'avaient pas de désir pour aucune louange. Elles n'étaient même, si elles se faisaient diffamer, elles restaient très lumineuses également, de manière égale. Et en pensant à elles, je voudrais partager une petite expérience, une histoire. Cette année, j'étais en Inde, j'étais au quartier général à Madhouban et j'ai reçu un très long WhatsApp qui venait d'un homme que je connais depuis 10 ans et il était en contact avec moi par email, par WhatsApp et c'était toujours des louanges sur les Brahma Kumaris. Il voit nos vidéos et il aimait le grand travail qu'on fait. Et en tant qu'organisation, et il y a quelques années, il disait comment c'est venu dans mon village. Donc, j'étais en contact avec lui de temps en temps depuis quelques années. Et cette année, quand j'étais à Madhouban, j'ai reçu un WhatsApp qui il disait, je dois te dire quelque chose que je n'ai pas partagé avec toi toutes ces années parce que j'avais peur que je te perde. Et il a dit, j'ai été en prison pendant 5 ans et il était encore là à ce moment-là.
Oh, mon ami, ma famille m'a quitté. Et il a expliqué pourquoi il était en prison. Et ma premier sentiment était, je devrais aller le visiter. Alors quand je suis revenue, je l'ai partagé avec lui. Et vous savez, on parle, on devient ouvert, on devient encore plus léger, encore plus confiant. Donc je suis allée le visiter aussitôt que je suis revenue d'Inde. Et on en est arrivé. Et alors, j'ai voyagé jusqu'au village voisin où il était, où un de nos, de nos, de nos enseignants qui était en train de quitter le corps. Donc, je me suis dit qu'on pouvait aller le visiter à la prison parce que notre, il y avait un enseignant dans les Brahma Kumaris qui était proche de là et qui allait quitter. Et sur mon chemin du retour, donc on a eu une permission, donc on avait arrangé cette visite. Donc, OK, c'est arrangé, on peut y aller. Mais quand le frère a mis sur le GPS l'adresse, je sais pas, le chemin de retour, ça nous a emmenés dans une autre direction de là où on venait. Donc, quand on commençait à aller vers là, elle lui a dit, est-ce que si tu peux arranger une visite, je suis vraiment proche et je viendrai. Donc, il m'a appelé. Alors, j'ai dit au frère, arrête-toi, on passe juste à cet endroit-là, on devrait pour aller le visiter. Donc, on est allé vers cette prison. On a cherché un petit peu dans cette grande place. On nous a demandé, on a eu la permission. Et quand on est arrivé là, quand on a passé les portes, l'entrée de cette prison très sécurisée, j'ai dit à la personne, je veux rencontrer telle et telle personne. Elle dit, mais ce n'est pas un jour de visite. Ce n'est même pas un temps de visite. Ah, mais je veux vraiment le rencontrer. On est venu de loin exprès. C'est 40 km, on veut le voir. Et la personne se disait, mais d'où ces gens viennent? Et donc, il nous a regardés. Mais vous êtes pas bien. Comment vous pouvez venir et vous avez aucune sécurité, aucune permission. Personne n'attend pour ça. Et j'ai juste eu cette pensée. On a juste besoin d'être déterminé et d'être très léger, lumineux et de rayonner cette lumière. Et c'est ce que j'ai pensé. Je me sentais vraiment innocente à ce moment-là. Et le frère dans la voiture, il connectait avec les personnes qui normalement connectent avec la prison. Donc, il est venu nous chercher, il est venu nous voir, et puis il s'est demandé comment ces personnes viennent à la prison qui n'ont pas de permission. Et c'était très intéressant parce que on n'a rien forcé, on l'a juste fait du cœur. On voulait voir cette personne. Et cette personne était dans une unité différente. Donc, ils nous ont emmenés où normalement, alors ils ont demandé à ce que cet homme soit là, ils l'ont apporté. Et il était tellement surpris. Donc, on lui a noué le raki, on a fait une petite célébration. C'était incroyable. Et quand on est parti d'ici, on est vraiment venu innocemment dans un endroit où il n'y avait aucun moyen qu'on rentre et on a réussi. Donc, j'ai vraiment senti, on avait juste eu la pensée pure, qu'on va juste connecter avec ce beau sentiment qu'on voulait toucher sa vie et lui nouer le raki et rencontrer ce frère. Et vous ne le croirez peut-être pas, mais ce frère a commencé des cours de méditation en ligne et il fait tellement de services depuis la prison. Il a commencé un programme de radio. Il enseigne les sciences en prison, le science. Et il a pris la responsabilité d'inviter tous les jours pour lui-même certains hommes pour un café, pour qu'ils puissent connecter, parce qu'ils ont les conditions, vous ne pouvez pas imaginer
le niveau de comment ils vivent là-bas. Et pourtant, il y a cette flamme allumée et très innocemment, ses compagnons viennent vers lui et ils ont une petite tasse de thé ensemble et ils parlent de choses spirituelles. Alors bien sûr, il est en train de compléter ses cours, mais il est très intéressé à continuer. Et ça me rend tellement conscient de combien l'innocence est est une lumière qui jaillit. C'est très beau parce que en prison, on n'a pas besoin de savoir pourquoi elles sont ici, mais ou combien de temps. On a juste besoin de leur donner de la lumière et de pratiquer cela. Et donc, il est un peu comme un être de lumière. Il y a la prison et il rayonne la lumière dans la prison et ça l'a fait avancer dans une telle direction. Donc, pour moi, je sens que c'est très innocent la façon dont c'est à l'entrée, comment ces gens nous regardaient. Oh, vous êtes fous, vous ne pouvez pas rentrer ici dans une telle prison sécurisée. Et pourtant, avec cette innocence à l'entrée, c'était comme une clé qui ouvre le cœur. Et on voit ça chez les enfants. Vous venez avec vos problèmes, ce qui vous concerne, mais dans cet enfant, il n'y a no, c'est impossible que vous ne le fassiez pas sourire. Leur l'innocence est d'ouvrir votre cœur et laisser ce jet d'amour rayonner, cet amour, ce jet de lumière. Donc, l'innocence, c'est quelque chose que les enfants ont, pas de manière consciente, c'est simplement de la lumière. Ils sont très présents. Ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas trop. Donc, si on veut devenir un grand jardinier, le roi des jardiniers, on va aller dans les petits détails, mais ça devient insignifiant. C'est cette beauté de cette qualité qui nous permet d'apprécier les détails de notre vie. Et vous savez, on peut apporter des choses qui sont tellement ordinaires, mais imaginez un enfant, il y a tant d'innocence. Ils ont comme une feuille dans leurs mains. C'est un jeu. On n'a pas besoin d'être... Alors quelqu'un partage et dit, on n'a pas besoin d'être naïf. Oui, ils ne comprennent pas leur innocence, mais en tant qu'adultes, on est des adultes, donc l'innocence pour nous, ce n'est pas d'être naïf, c'est connecter à la profonde compréhension. Et l'innocence dans notre vie est un choix. Et ce qu'on choisit, c'est de voir ce qui est bon, ce qui est possible. Parfois, quand je pense aux daddy, les challenges qu'elles ont fait, avec lesquels elles ont fait face, Daddy Prakashmani, Daddy G, celle dont elle parlait tantôt, elle a eu des gros challenges. Et par lui, Dieu lui-même, elle en a eu. Et il y a eu déjà où il y avait un petit auditorium qu'on appelle Om Shanti Bhavan à Madhuban. Il y avait pas tant de monde que ça, mais vous pouvez lui demander, est-ce qu'on peut construire quelque chose où il y aura 100 000 personnes? Non, faisons pour 1000 personnes. Elle a dit non, faisons 10 000. Et finalement, elle a construit. Bon, les frères l'ont construit, mais elle l'a demandé. Et finalement, maintenant, il y en a 20 000. Donc, d'où vient cette innocence? Dans la forme de confiance. La confiance dans les besoins, dans la confiance dans la science. Vous pouvez voir différentes sciences dans la vie qui éveillent une pensée élevée, des possibilités encore plus grandes. Il n'y avait aucune peur. Il y avait une forme sans souci, comme dans les enfants. Les enfants n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'aller dans la piscine. Les adultes ont souvent peur. Mais non, bon, s'ils n'ont pas peur de tomber, ils n'ont pas la piscine, ils n'ont pas peur de tomber. Ils n'ont pas peur. Ils tombent, puis c'est tout. Mais un adulte, on a peur. Et j'ai vu ça chez les Deadly. Elle n'avait pas peur.
Et ça n'a fait que grandir et grandir encore malgré tout. Et le bénéfice était de plus en plus et les challenges et aussi, mais il n'y avait aucune peur. Il n'y avait pas le souci de où est-ce que l'argent va venir. Elle savait qu'il y avait une compréhension profonde que l'argent va venir plus tard, quand il n'y aura pas d'ego, aucune idée sans, des idées sans ego, altruiste. Le bénéfice qui va aider les gens à s'élever. Rien d'ego, il n'y avait pas d'ego de moi et de reconnaître, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui est accompli. Elles étaient altruistes. Donc, il y avait ces petits ingrédients. Et les gens peuvent penser que les daddies étaient trop innocentes, parce que parfois l'innocence peut être vue comme quelque chose d'un peu fou ou même naïf. Et si quelqu'un n'est pas et que comme si quelqu'un n'était pas conscient de quelque chose, il devrait le savoir. Les enfants ne sont pas conscients. Ils ont juste ce niveau de pureté. Ils sont sans peur. Et ils vont graduellement perdre ça quand ils deviennent plus vieux. Mais quand on devient innocent, ce n'est pas quelque chose que ne comprend pas. Bien sûr, l'innocence nous permet, nous laisse beaucoup d'espace pour apprendre et pour grandir et pour être accepter l'aide pour lequel on peut aider, mais ça ne nous rend pas arrogants. Il y a ce n'est pas d'être naïf, c'est la confiance. Il y a toujours la protection de Dieu dans nos pensées quand elles sont pures et connectées à mon bénéfice et le bénéfice des autres, mais aussi de donner et de savoir que les gens ont besoin de l'aide de Dieu. On ne peut pas être juste des instruments. On ne peut pas prendre le crédit de tout ce qu'on fait. Et ça, c'est une protection très profonde. Donc, vous savez, une fois, quelqu'un me demandait la différence entre naïf et innocent. Une fois, Daddy Yankee est venu me visiter et je vivais au Chili, en Amérique du Sud. Et je suis allée là et je dois dire, très innocemment, j'ai reçu un appel d'un frère qui est en Amérique latine. Comment tu peux partir et vivre au Chili et aider le service des biquets là-bas? Et j'ai dit, ben, j'ai, je n'ai pas de fonds, j'ai que 100 $, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Tu mets ta vie entre les mains de Dieu et il va prendre soin de toi. Et je dis, OK. Donc, je suis allée au Chili, je n'avais pas de travail, j'avais juste un petit appartement là-bas. Donc, on était 4 doubles étrangers, quelqu'un du Brésil, de l'Australie, de la France et moi. Et il y avait juste moi qui parlais espagnol, tous les autres non. C'était le portugais, le français ou l'anglais. Et donc, on a tous eu un travail. Et peu importe ce qu'on a fait, on a fait le service qu'on a créé ensemble. C'était des petits jobs parce qu'on ne connaissait personne. Il y avait personne qu'on connaissait là-bas. On était nouveaux. Donc, j'ai eu un travail et je ne gagnais pas beaucoup. Mais quand Daddy est venu, elle m'a dit, est-ce que tu travailles? J'ai dit oui, Daddy, mais je ne gagne pas beaucoup. Je gagnais juste quelques heures. Elle dit, est-ce que je devrais travailler 8 heures? Elle travaille avec 1 heure. Elle dit, tu ne devrais pas être naïve. Et je ne m'attendais pas à ce que Daddy Yankee me dise ça. Je n'osais même pas lui demander ce qu'elle voulait dire. J'ai osé parce que j'allais avec un voyage après avec elle. Donc, elle dit, quand je vais revenir de là-bas, je vais travailler plus. Elle dit, ne sois pas naïve. Et je me suis dit, parfois les biquets sont naïfs, mais qu'est-ce qu'elle signifie par cela? Et, et je me suis demandé pourquoi Daddy me disait ça. Et j'ai décidé que je devais quitter ce travail. Alors, je suis allée voir mon patron
Et je lui dis: «Je vais partir». Et il dit: «Mais tu ne peux pas partir». «Bah oui, mais je vais partir». «Mais tu ne pars pas? Mais pourquoi tu ne veux pas?» Il me dit: «Pourquoi tu veux partir?» Je dis: «Bah, je ne gagne pas assez. Ce n'est pas assez pour payer mes dépenses». «Mais comment veux-tu gagner? Combien veux-tu gagner?» Je lui ai dit: «Le double au moins pour le même temps de travail». C'était le double de mon salaire pour juste 1 heure, pour 4 heures. «Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant?» J'étais: «Ah OK». Et là, c'est ce que je me suis dit, que les mots d'Adi Jenkins me sont venus à l'esprit: «Ne sois pas naïve». Mais pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Et pourquoi j'ai attendu si longtemps pour lui dire que mon travail ne me permettait pas de gagner assez et méritait plus d'argent? Et c'est là où j'ai pensé que être naïf, c'est comme la mauvaise innocence. Ce n'est pas comprendre la votre ce n'est pas votre valeur et l'importance de vos qualités. Et il ne voulait pas me laisser partir à cause de cette honnêteté. Et je n'étais pas consciente de la valeur, de combien j'étais valuable pour lui, combien j'avais de la valeur pour lui. Et c'est ce que Daddy disait par naïf. Donc c'est comme un état d'ignorance. Ce n'est pas exactement de l'innocence. Après ça, j'ai réalisé que, OK, j'aurais dû faire ça avant. Maintenant, je vais gagner le double d'argent pour le même temps. Donc c'est très intelligent. Mais j'ai aussi été naïve dans le sens où je ne comprenais pas la valeur. Mais après ça, j'ai fait: «OK, maintenant, j'ai besoin d'être très honnête avec moi-même et d'apprécier ma présence au travail et combien mes qualités, la valeur de nos qualités». Et c'est ce que j'ai pensé. L'innocence est un grand cadeau parce que on a besoin de cultiver ça. On a pas besoin de savoir tout ce qui est important. J'ai pas besoin. J'ai besoin de, à quelque part, d'apprécier ma présence partout. C'est comme un choix qu'on fait. On ne prend pas du crédit, on n'a pas besoin de pression, que ce soit au travail ou à la maison, mais ce qui nous rend plus valables, plus de valeur, c'est de choisir le bénéfice dans tout. Et c'est ce que les adultes, c'est pour ça que les adultes doivent être conscients de cette innocence, parce qu'on choisit. On choisit, par exemple, de voir et de ne pas voir. Et c'est quelque chose chez les Brahma Kumaris que c'est comme une pratique qu'on essaye d'inculquer. Vous devriez pouvoir voir les gens qui expriment les mauvais comportements au travail, à la maison, dans la société, en politique, peu importe, c'est partout. Donc, je dois faire un choix. D'abord, est-ce que je nourris ça d'une certaine façon? Est-ce que je permets cela de venir dans mon cœur? Donc, il y a une responsabilité de voir et de ne pas voir. Parce que l'innocence est comme une protection. Et quand on choisit de ne pas, alors on voit, mais on choisit de ne pas voir. Et là, on décide de développer, de ne pas développer ça ou de nourrir ça, de ne pas permettre ça dans mon cœur d'être là. Donc, voir mais ne pas voir. C'est comme si on voit quelqu'un faire une erreur, est-ce que je vais le pointer du doigt, commenter ce qu'il fait et critiquer cette personne, parler d'elle? Ce n'est pas ignorer, mais c'est de la permettre d'être. Et le choix, l'innocence, la chose, c'est comment je réponds à cela. Est-ce que je vais supporter, aider la personne, la soutenir, ou est-ce que je vais la permettre de garder une, une haute vision d'espoir? Parce que ça peut être quelqu'un qui traverse des crises et fait des erreurs, parce que c'est des habitudes, de l'ego, des...
d'être têtu, mais il y a un aspect d'innocence qui nous protège. Comme les enfants, ils sont innocents de inconscients de cette innocence, mais ils ne pensent pas que le monde les manipule. Quand vous rencontrez un enfant, il va ouvrir ses bras, vous prendre dans ses bras, il va vous faire un câlin et il pense pas que vous allez le blesser. Même si les choses autour de lui sont pas sécurisantes, il pense positif. Parfois, même leurs parents sont durs avec eux et les petits enfants font de leur même pour survivre à la violence d'une façon innocente. Ils vont essayer de voir ce qu'il reste d'aimant dans leurs parents parce qu'ils ont besoin de l'innocence de l'enfance est une forme de dépendance, ils dépendent beaucoup de ça. Donc je ne peux pas dire qu'ils ne seront pas affectés du tout parce que les traumas, oui, il y en a. Ça ça va à l'intérieur du subconscient et peut-être que les choses arrivent dans l'enfance qui sont qui vont popper à un certain moment dans des traumas plus tard et qui auront besoin d'être guéris quand on est adulte. Mais quand on est adulte, on choisit de nous protéger et parfois, si vous ne répondez pas d'une manière réactive à quelqu'un qui nous maltraite ou qui nous humilie, on pourrait être vu comme quelqu'un de fou, pourrait être vu comme quelqu'un pas vraiment intelligent en termes de prendre soin de soi-même, mais l'innocence n'est pas d'être fou. L'innocence, c'est la sagesse et ça ne protège pas forcément le soi d'être blessé, mais ça protège les autres d'être blessés. Donc c'est un choix très élevé d'être blessé face aux autres. Donc ce qui vient à notre esprit, c'est nos daddies, nos seigneurs, les cofondateurs des Brahma Kumaris comme Daddy Junkie. Elle avait l'habitude de connaître tout à propos d'elle. Tout! Elle était quelqu'un dont sa vision, son drishti, de scruter chacun de nous. Impossible que tu caches quelque chose face à Daddy Junkie. Elle était juste très aimante. Elle disait, Bolo, speak, parle, parce que tu viens face à elle. Et elle écoutait. Elle savait vraiment. Elle savait comment on jouait des jeux, combien les jeux de Lego, et nous cachaient des choses, nous victimer, se victimiser soi-même. Elle savait tout ça. Elle était trop sage pour ne pas savoir. Mais la façon dont elle se reliait à nous, c'était d'une façon innocente, d'en savoir plus sur les bonnes choses qu'on faisait. Elle se référait à nos forces, elle se référait à nos qualités, nos capacités. Elle était toujours en train d'étirer et elle savait à quel point on pouvait être mauvais et quelles les grosses erreurs qu'on pouvait faire. Mais elle ne nous punissait jamais, jamais. Elle choisissait, d'une certaine façon, de nous faire sentir qu'elle nous soutenait complètement, même si elle n'approuvait pas nos erreurs, mais elle soutenait tout ce qu'on faisait de bien, nos bontés. Et ça, c'est la grandeur d'une âme innocente, en face et faire face à tout ce déshonneur, à ce découragement, non, déshonneur. Elle allait au-delà de ça et elle voyait la grandeur. Et c'est ça qu'on doit cultiver. C'est le plus grand ennemi, je pense, de l'innocence. Et j'aime que vous m'ayez donné ce sujet parce que quand tu m'as dit ça, Manoj, quelques temps avant, je me préparais à cette journée et il y a eu un programme qui s'appelle Les Appels du Temps, The Call of the Time. C'est de revenir à notre innocence. On a tous besoin de cultiver cette, cette qualité si précieuse. Et le plus grand ennemi, c'est la critique.
quand quand on est capable d'aller au-delà de de tout ce qui est superficiel, ces aspects de ces conversations, je pense qu'on entend souvent et qu'on dit des fois, mais qu'on reste bloqué dans cette forme de toutes ces choses qui est un résultat des actions, où on devient très, on juge énormément. Et je pense que c'est un gros obstacle à notre innocence. Et, et on va au-delà, on passe à travers notre dignité, on nourrit nos défauts sur les erreurs, sur la négativité que l'on garde du passé, que l'on garde encore dans notre cœur. Donc je pense que l'aspect de laisser aller est très important en retour à notre innocence. Et de laisser aller, ce n'est pas si facile. Si je laisse aller, que je pose mon verre sur la table, c'est facile. Mais laisser aller toutes les habitudes d'être dirigé par la négativité ou noyé par la négativité. Parfois, on fait tellement de bonnes choses, on dit: «Oh, tout le monde est tout est beau, mais ce mais vient tout faire tomber», alors que ce soit à propos de moi ou à propos des choses qu'on a fait ensemble, avec quelqu'un, avec les autres. Et dès que quelqu'un a fait quelque chose, on essaie trop cette perfection qui devient on se juge durement sur nous-mêmes et les autres. Et donc laisser aller est très un acte de création parce que on peut laisser aller les choses physiques facilement, mais l'habitude va prendre du temps et notre esprit ne l'accepte pas, n'accepte rien qui n'est un no, un non, ne fais pas ça, ne regarde pas ça. On ne garde pas, on enregistre le non, parce que ça crée une force dans l'âme. Donc je peux seulement dire que je dois laisser aller, mais me demander à moi-même, qu'est-ce que je veux changer? À quoi ça ressemblerait? Comment ce serait si j'expérimentais? Peut-être que je veux réparer quelque chose, que je veux changer mes habitudes de critiquer, de commenter, d'avoir une opinion. Et ça, c'est un truc de l'ego. Mais si on prend du temps pour se parler à soi-même et d'aller réellement profondément dans cette compréhension que ces faiblesses ne sont pas réellement des parties de mon ADN spirituel. Donc cette compréhension va me permettre de regarder et de me dire, OK, ce n'est pas ce que je veux, mais qu'est-ce que c'est que je veux? J'ai besoin de regarder plus profondément dans mes qualités. Mon innocence est vraiment de toucher la pureté profonde, l'ADN de l'âme, et revenir à cette reconnaissance que je suis paisible et que je suis aimant, de cette profonde nature et qui va me faire venir dans l'expérience de qui je suis. Donc j'ai besoin de me concentrer et je peux laisser aller que si je me concentre sur ce que je veux. Donc laisser aller, c'est oublier, c'est pardonner, pardon. Oublier, je peux seulement oublier, pardonner si j'oublie. Et oublier, pardonner parfois, ça veut un peu dire qu'on s'excuse parce qu'on a fait la mauvaise chose envers quelqu'un et c'est OK de s'excuser. Ça répare à une manière superficielle, mais pardonner est bien plus profond que ça. Ça vient toucher une base
de mon honnêteté sincère, de faire les choses de mieux en mieux et d'exprimer cette valeur qui a une signification pour elle, pour moi-même et pour les autres. Donc pardonner, c'est la détermination de complètement changer ses pensées critiques et négatives, en quelque chose qu'on accepte et qui est pur et une compréhension de notre attitude envers les autres et envers moi-même, parce que on sait que la façon dont on traite les autres, c'est comment on va se traiter. Et plus je critique et rejette les gens à cause de leur comportement, je serai critiquée. Et j'aurai que le retour de la graine que je vois dans les autres, toute ma vie. Donc c'est une question de respect du soi. C'est c'est une façon de me protéger moi-même et de me voir moi-même en termes d'innocence. Et l'innocence, c'est le tronc. Comme ça, sinon je ne vais pas permettre les autres de changer. Et je ne changerai pas non plus. Mais s'ils ne changent pas, je peux quand même rester protégée de mes propres, de ne pas accepter que je peux être protégée de ma propre négativité. Et c'est en quoi l'innocence qui me permet pas seulement de voir et de ne pas voir, mais ça permet aussi d'entendre et de ne pas entendre. Et c'est une leçon qu'on a appris chez les Brahma Kumaris. Et ce n'est pas si facile parce que on entend des commentaires. Tu sais, on prend une tasse de thé avec quelqu'un et on veut avoir une conversation spirituelle depuis longtemps, mais bizarrement, on finit par shifter vers quelque chose qui n'est pas nécessaire. Et ça peut être des pertes. C'est pas forcément négatif, mais ce n'est pas nécessaire. Et ça prend beaucoup de courage pour rester sur un but élevé et d'être très innocent, très pur. Et vous savez, peu importe ce qui vient, la néga de que la négativité on a portée en nous et qu'on exprime, il faut s'en tenir à faire attention. Vous savez, une fois, quelqu'un a demandé à Dadi Prakashmani: «Comment tu tu peux être aussi pure et si douce?» Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont rencontré. Est-ce que vous avez déjà vu Dadi bouleversée ou en colère ou complètement hors d'elle? Alors je suis sûre que vous ne l'avez jamais vue comme ça, donc elle demande à ceux qui font partie des Brahma Kumaris. Donc comment pouvez-vous être si doux et si pur? Et savez-vous ce qu'elle a dit? Eh bien, j'accepte tout ce que Dieu dit à propos de moi. Et cette fusion qu'elle garde, elle se voit comme un joyau, elle l'accepte. Il la voit comme un joyau, elle le voit comme une main droite, elle l'accepte, même si c'est un challenge. Et c'est très intéressant parce que chacun de nous, si on se demandait quelle vision est-ce que Dieu tient de moi, a de moi? Qu'est-ce que God sent pour moi, ressent pour moi? Quelle est la place que j'ai dans son cœur qui est ma place? Et je suis sûre que si on va très profondément en cela, on va sûrement en arriver à une profonde innocence parce qu'il peut seulement nous aimer. Il ne peut que nous aimer de qui on est, parce que, parce qu'on est si précieux pour lui et pour toute la famille humaine mondiale. Maintenant, quand on regarde dans ses yeux, on doit prendre beaucoup de courage pour cela parce que ça signifie que cette image que j'ai gardée de moi-même, cette innocence, n'a pas besoin d'être intelligente. L'innocence n'a pas besoin d'être prouvée. Les petits enfants, ils sont si innocents, ils font des bonnes choses. Et parfois, ils nous demandent aux parents. Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais une bonne nageuse et j'aimais aller j'aimais plonger. Et j'appelais: «Maman, regarde, regarde-moi, maman, regarde-moi, regarde-moi». Je voulais qu'elle voie ce que j'allais faire.
Et dans ce sens, ils aiment offrir à leurs parents, peu importe ce qu'ils savent de bon, ce qui est bon et qu'ils savent faire, ils aiment le montrer. Et cette innocence n'est pas de réclamer la célébrité ou de se prouver eux-mêmes. Et je pense que c'est ce que on est content de notre propre, on est joyeux de notre propre innocence. S'en joue de cela. Combien, je pense que Dieu, on n'a pas besoin d'être innocent, mais humble, et de nous permettre d'étirer nos capacités, d'élargir tout ça. Une des choses qui va arriver dans vos vies, vous n'êtes pas prêt pour cela, mais parfois, quand vous regardez en arrière, comment j'ai pu faire ça? Mais ça ne peut être qu'avec une innocence, une acceptation, que vous avez dit oui, alors que vous ne saviez même pas sur à quoi vous alliez traverser, ce que vous alliez traverser. Et pourtant, on ne vous a rien demandé. Donc, je pense qu'on va revenir à notre innocence et d'être présent. Les enfants vivent seulement dans le moment présent. Et c'est pour ça qu'ils sont si légers. Ce matin, je parlais à un neveu que je vais visiter et il disait, c'est le fils aîné de ma sœur, et il a seulement 3 ans. Je viens lundi, je vais manger avec toi. Et il dit, c'est quoi lundi pour toi? Ça veut rien dire, c'est rien. Parce qu'il est seulement dans le présent. C'est maintenant pour lui. Là, tu n'es pas là maintenant. Lundi pour lui, ça ne veut rien dire. Donc, c'est vraiment juste le moment présent. Il ne pense pas au futur. Même si tu lui dis lundi, je vais prendre une marche avec toi ou à la rivière, ça ne veut rien dire pour lui. Il peut juste penser au présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a fait hier. Donc, c'est un cadeau qu'on peut prendre des enfants, d'être présent. Juste soyez présent et laissez aller ces façons de, vous savez, on a appris, on garde les leçons du passé et ça nous rend encore plus forts, plus grands. C'est quelque chose avec lequel on met de la valeur. C'est bien de se rappeler du passé, mais il ne faut pas se laisser immerger par ça et perdre notre temps. On est dans le présent et dans le présent, le seul temps pour cela, c'est la création et c'est une grande opportunité. Donc c'est un cadeau que j'aime regarder chez les enfants. Quand on est à l'aéroport, une fois, parce qu'elle travaille, elle voyage beaucoup, ce qui attire mon attention à l'aéroport, c'est quand je vois les petits enfants. J'adore regarder les enfants. Parce qu'une fois, il y avait un scientifique qui est venu en Argentine et ma santé n'était pas très bonne et elle a dit, donc je lui ai dit que je vais prendre soin de cela et mettre de l'attention là-dessus parce que ça devient un peu plus sérieux. Ça n'est rien maintenant, tout va bien. Mais elle a dit, tu sais, Moira, tu as besoin de devenir comme un enfant. Et elle a dit, de quelle façon? Tu as juste besoin de t'amuser chaque jour, de te permettre d'être amusée et surprise. Et c'était tellement intéressant. Et j'ai commencé à penser à ça, mais comment un enfant est toujours amusé? Et il prend une chose, puis il va à une autre, comme si cette chose, même s'il ne l'avait pas vue, maintenant il y a quelque chose d'autre. Il est ailleurs. Donc, avoir cette habilité parfois de concentrer sur ce qui nous intéresse. Et c'est une, et c'est très beau, je pense, et c'est une partie de notre innocence, de juste se concentrer sur ce qui est nécessaire. Ce n'est pas si facile, mais c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Donc, maintenant, je ne sais pas si mon temps est terminé. Je ne sais pas où on en est dans le temps, mais peut-être que je vais No, arrêter your ici. time is up, but we were Non, non, ton temps est extremely terminé, mais on aimait beaucoup because t'écouter, donc it merci was beaucoup pour examples related to your ces life beaux and exemples also your de ta personal vie sharing privée et about aussi Daddy tes Prakash partages Mani, especially privés envers Daddy Daddy Prakash Mani. Mani So et those were Daddy good to Junkie. hear that, C'était and merveilleux d'entendre thank you ça. so much for that. And Donc, we'll merci invite beaucoup Sister pour cela. Et je Claudia vais to inviter propose Sister the Claudia official maintenant pour benediction. proposer les mots de la fin. Donc, c'est à toi. Merci, Dimwara. I am in Om the Shanti, je eastern suis hemisphere. I'm the dans south of ton Brazil. hémisphère, je suis dans le sud du So Brésil.
Donc, c'est super de t'entendre. Oui, c'est vraiment sympa de t'entendre. En réalité, quand quand tu parlais de la prison, ça nous a vu à quel point on peut voir et ne pas voir, d'entendre et de ne pas entendre. Tu, n- tu ne vois. Donc, tu es juste innocente avec ce profond sentiment dans lequel tu étais. Et c'est aussi pour ça que tu y as été, parce que c'était un désir pur. Pour ça que tu as réussi à rentrer. Donc, c'était vraiment une vraiment belle façon de voir comment on peut voir et ne pas voir et entendre et ne pas entendre. Donc, être innocent, c'est aussi une partie. Donc, c'est aussi un point dont tu parlais, c'est quand tu as parlé des call of the time, c'est d'être innocent, les appels du temps. Donc, je pense que oui, c'est entendre et ne pas entendre, voir et ne pas voir, c'est vraiment l'appel du temps. De vivre à notre meilleur, de vivre comme on le peut. Merci beaucoup, Moira. J'espère que je pourrai te voir en Argentine bientôt. Oui, viens, elle le dit. Merci, merci. Oh, Thank you. Shanti. So before closing the Merci. Donc, closing meditation, avant Value qu'on Sister Anu close, will qu'on termine send avec the photograph. la méditation, elle nous va nous parler et on va faire la photo. Si vous voulez mettre votre vidéo. Donc, elle va rapidement faire les annonces. OK. Donc, merci pour ton partage, Sister Moira. Honnêtement, le partage dans ta vie, si pratique, et je pense qu'on a appris beaucoup, et la façon dont on révise la session nous apporte encore plus à notre innocence dans notre vie pratique. Donc, ce qui s'en vient, la première session de Values for Life, qui est l'épisode 105 sur l'authenticité et la nature, notre nature profonde. Ça sera le 21 décembre. Ça sera Mac George qui sera le conférencier invité qui vient le Royaume-Uni, le UK. Donc, vous avez les horaires à l'écran selon où vous êtes sur la planète. Donc, pour nous, ici au Canada, dans l'Est, ce sera 10 heures du matin. Si vous êtes en France, ce sera 4 heures de l'après-midi. Et pour suivre, on aura le workshop avec Sister Deepa sur l'authenticité et la nature profonde, qui vient de l'Inde, qui est un senior, qui est un Raja Yoga, un professeur senior. Donc, ce sera le 28 décembre. Donc, pareil, vous avez les horaires à l'écran. Donc, ça, c'est notre calendrier du mois de décembre. Ils vont le partager par email pour ceux qui ont le lien, qui ont partagé leur courriel, pardon, qui sont sur leur liste. Et là, vous savez comment, vous avez toutes les informations pour les contacter. Il y a le site Internet, le YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les workshop series et toutes les Values for Life series dans toutes les langues différentes, dans toutes les langues. Et vous avez une adresse courriel. Donc, merci. Et comme on le fait toujours, c'est le temps de la photo. Donc, c'est un cadeau que le Zoom nous apporte et un cadeau pour une photo qui rend cela mémorable. Ce moment d'innocence. Donc, tout le monde, ouvrez votre caméra et souriez face à la caméra. Donc, c'est bon, elle l'a pris. Donc, merci, Sister Moira. C'est à toi, Thank you so Manoj. much, Sister Anu. And then Donc, let's OK, now Sister go Anu, into the merci. Maintenant, meditation with on va Sister. terminer Thank you. avec une méditation, donc avec Sister Moira. Donc, prenons une profonde respiration et allons dans cet endroit sacré au centre du front, dans nos yeux. On respire, on laisse aller toutes les tensions en expirant dans notre corps. Et quand je regarde à l'intérieur, je suis capable de connecter
avec ma propre présence et me voir moi-même de manière très belle, cette énergie, cette belle énergie, cet être vivant, celui qui rayonne à travers mes yeux, à travers mes mots et mon attitude, à travers tout ce que je fais, qui est que je suis une âme spirituelle, celle qui voyage depuis un long voyage, depuis loin, depuis très loin, et qui apprend et qui avance. Et en tant qu'être innocent, je fais le choix conscient de rendre ma vie si valuable, si précieuse. Je donne de la valeur. Je crée cette pensée de ne voir que ce qui est bon, d'apprécier, de m'apprécier moi-même et les autres. Je permets aux choses d'arriver sans ne garder aucune négativité. Et plus je vais à l'intérieur de moi-même, je dans l'expérience, ma paix originelle, ce sentiment de calme, ce sentiment pur où je suis en sécurité. Il n'y a rien pour s'inquiéter, il n'y a pas de peur. Je peux seulement être moi, un être paisible, un être aimant, très vrai à moi-même et aux autres. Et plus je vais dans le profond silence, je pourrais être capable d'être dans le présent ainsi. Celui qui est divin, la source de l'amour pur, de notre paix illimitée. Et tel un enfant, je me permets de ressentir tous les coins de mon cœur. Ceci est la nature éternelle du fait que je suis un enfant innocent et un enfant de Dieu, le suprême, mon Père, mon parent, celui qui me protège avec son amour et de sa vérité. Je ne suis jamais seule. Et dans cette douce relation, et quand je reviens avec ce profond sentiment de joie, d'être celui qui est avec moi, d'être avec celui qui est avec moi, ou d'être celui que je suis vraiment, je peux seulement ressentir de la confiance. Et dans tout ce que je fais, en tant qu'âme innocente, je me protège moi-même et je protège les autres. Avec une vision pure, sentiment pur, une attitude pure, des mots purs. Quand je respire profondément et que j'expire, je permets à ce sentiment d'entrer dans tout mon corps
comme la lumière de l'innocence qui se répand tout autour de moi. Om Shanti. So thank you so much once Donc, again. It's a merci wonderful beaucoup sharing encore pour ce beau with meditative partage. experience. C'est une belle expérience de méditation. Merci Moira, merci à tous. Ayez une belle semaine. Merci beaucoup. Merci Sister Moira. Merci à tous. On se voit bientôt. Om Shanti.